bonjour mes élèves, on va commencer unité 2, c'est le rapport. Le rapport, leçon 1, c'est le rapport. On a déjà pris le rapport entre deux nombres en 6e primaire et on a dit que le rapport entre deux nombres est égal à le premier nombre sur le deuxième nombre. On a dit que 2 par rapport à 3 ou 2 sur 3, ce sont deux formes du rapport. On peut écrire le rapport sous la forme 2 par rapport à 3 ou sous la forme d'une fraction. On a dit que le rapport prend même propriété que les fractions. C'est-à-dire, on peut faire multiplier par le même nombre égal à 10 quinzième. 10 quinzième est égal à 2 tiers. C'est-à-dire, la valeur du rapport ne change pas, car 10 quinzième sous la forme simple est égal à 2 tiers. C'est-à-dire, le rapport prend même propriété que les fractions. C'est-à-dire, on peut multiplier par le même nombre ou diviser par le même nombre. Maintenant, mais est-ce qu'on peut faire l'addition? Si je fais l'addition ou la soustraction par le même nombre, le rapport va changer, devient 7 huitièmes. Mais est-ce que 7 huitièmes est égal à 2 tiers? Non. C'est-à-dire, quand je fais l'addition par un nombre, par le même nombre, ou la soustraction par le même nombre, la valeur de 2 tiers va changer. Alors, 7 huitièmes n'égale pas à 2 tiers. Ici, est-ce que si x sur 2 est égal à 1 demi, cela veut dire que x est égal à 1 et y égale à 2? Réfléchis un peu. Alors, pas importante, car x sur y est égal à 1 demi, c'est la forme la plus simple de x sur y. Peut-être x est égal à 5, y égale à 10 et 1 demi, c'est leur forme plus simple. Peut-être x égale à 100 ou y égale à 200 et sous la forme simple, x sur y est égal à 1 demi. Alors, je ne peux pas dire que x égale à 1 et y égale à 2, mais ça c'est la forme la plus simple. Donc, x sur y est égal à 1 demi. Ça c'est la forme la plus simple. Et ben, on va dire x sur y égale à 1 demi. X n'égale pas à 1, Y n'égale pas à 2, pas importante, mais 1 sur 2, c'est la forme la plus simple des deux. Rapport et proportion, on a déjà pris proportion et la proportionnalité est une égalité de deux rapports ou plus. Quand j'ai deux rapports qui sont égaux, c'est-à-dire que c'est une proportion. Alors, c'est quoi une proportion? Une proportion, c'est une égalité de deux rapports au moins. C'est-à-dire peut-être 2 rapports, 3 rapports, 4 rapports. Exemple, quand je dis 1 demi égale à 5 sur 10. 1 demi, c'est un rapport. 5 dixièmes est un rapport. Et compris entre les deux rapports, on a le symbole de l'égalité. Alors, c'est l'égalité de deux rapports, alors c'est une proportion. Si je vais mettre, alors, on a combien de termes ici? On a 4 termes rangés tout le temps. Premier terme, deuxième terme, troisième terme et quatrième terme. Alors, le 1, c'est la première proportionnelle. Le 2, c'est la deuxième proportionnelle. 5 est la troisième proportionnelle. Et 10 est la quatrième proportionnelle. Si je vais mettre les termes comme ça par ordre, 1, 2, 5, 10, forment une proportion. Et le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Où sont les moyens? Les moyens sont les deux termes qui sont au milieu, c'est-à-dire deuxième terme et troisième terme sont les moyens et le premier terme et quatrième terme sont les extrêmes. Et on a pris que le produit des moyens égale le produit des extrêmes. 1 fois 10, le produit des extrêmes égale à 10. 2 fois 5 est égal à 10. Le produit des moyens égale le produit des extrêmes. On va commencer les problèmes du rapport. Il a dit que trouve le nombre qu'il faut ajouter aux deux termes du rapport, c'est-à-dire 7 onzièmes, pour obtenir 2 tiers. Alors, on va écrire 7 onzièmes, d'accord?
7 onzièmes, c'est les deux termes du rapport. Il a dit que trouve le nombre. Le nombre, c'est-à-dire un variable, c'est le x. Trouve le nombre qu'il faut ajouter aux deux termes du rapport, c'est-à-dire 7 onzièmes, pour obtenir 2 tiers. Alors, on va écrire 7 plus x et 11 plus x pour obtenir 2 tiers, c'est-à-dire, on a dit que si je fais l'addition, le rapport va changer et devient 2 tiers. Alors, 7 sur 11 plus x, c'est-à-dire 7 plus x sur 11 plus x égale à 2 tiers. C'est une proportion, l'égalité de deux rapports, et on va utiliser les propriétés de la proportion, c'est-à-dire le produit des moyens égale le produit des extrêmes. 3 fois 7 plus x est égal à 2 fois 11 plus x. La distributivité, 3 fois 7, 21, et 3 fois x, 3x, 2 fois 11, 22, 2 fois x, 2x. Je rassemble les termes semblables, donc 2x va à l'autre côté et je change le signe, 3x moins 2x est égal à 22 moins 21. 3x moins 2x, je fais la soustraction, on a deux termes semblables, donc x, d'accord, égale 22 moins 21 est égal à 1, alors x égale à 1. Alors, le nombre qu'il faut ajouter aux deux termes du rapport pour obtenir 2 tiers, c'est le 1. Alors, je vais faire la vérification. Est-ce que 7 plus 1 sur 11 plus 1 égale à 2 tiers? Oui, égale à 2 tiers. Alors, je fais la vérification. Donc, le nombre qu'il faut ajouter aux deux termes du rapport, c'est le 1. Rappelle-toi, il a dit, trouve le nombre qu'il faut ajouter. On peut changer la consigne, on peut écrire trouve, d'accord? Le nombre, on dit le double d'un nombre ou le triple d'un nombre. Alors, je fais la translation. Alors, le double d'un nombre est égal à 2x, le triple d'un nombre est égal à 3x, la moitié d'un nombre x sur 2, le tiers d'un nombre x sur 3, le quart d'un nombre x sur 4, le carré d'un nombre, il peut dire, si on ajoutait le carré d'un nombre aux deux termes du rapport, d'accord, le carré d'un nombre égale x au carré, le cube d'un nombre, cela veut dire x à la puissance 3, et aussi ici, il va dire ajouter, c'est-à-dire plus, retrancher ou relève, d'accord, ou soustrait, tout ça c'est pour faire la soustraction. Maintenant, on va travailler, il a dit si on ajoute le double d'un nombre aux deux termes du rapport, 5 par rapport à 7, on obtient 19 sur 21, trouve le nombre. Si on ajoute quoi? Ajoute, c'est-à-dire plus. Plus quoi? Le double d'un nombre. Le double d'un nombre, c'est-à-dire 2x. On va ajouter le double d'un nombre aux deux termes du rapport, c'est-à-dire au 5 et au 7. Si je fais l'addition, on va changer la valeur du rapport et devient quoi? 19 sur 21. Alors, je vais écrire 5 plus 2x. Pourquoi 2x ici? Car il a dit si on ajoute le double d'un nombre. Le double d'un nombre, c'est-à-dire 2x. On va ajouter 2x aux deux termes du rapport. Maintenant, on va utiliser les propriétés de la proportion, c'est-à-dire le produit des moyens égale le produit des extrêmes. 21 fois 5 plus 2x est égal à 19 fois 7 plus 2x. Je fais la distributivité. 21 fois 5 est égal à 105. 21 fois 2x égale à 42x. 19 fois 7 égale à 133. 19 fois 2x est égal à 38x. On va rassembler les termes semblables. 42x moins 38x. Je change la place de 38x, alors on va changer le signe. Égal à 133 moins 105. Alors, 42 moins 38 égale à 4, 4x égale à 28, alors x égale à 7. D'accord?
Maintenant, on va faire la vérification. On va ajouter le double du nombre 7 aux deux termes du rapport. Il devient 19 sur 21. Maintenant, si on ajoute, c'est-à-dire plus, on ajoute quoi? Si on ajoute le carré d'un nombre positif, alors c'est un nombre positif. Aux deux termes du rapport, 5 par rapport à 11, on obtient un nouveau rapport, c'est 3 par rapport à 5 et il veut ce nombre. Maintenant, on va écrire 5 sur 11 et on va ajouter le carré d'un nombre, c'est-à-dire on va ajouter x au carré aux deux termes du rapport, c'est-à-dire à 5 et à 11. Et après, le produit des moyens égale le produit des extrêmes, on va faire la distributivité et faites attention car 5 plus x au carré c'est un binôme, alors on va mettre des parenthèses et après on va faire la distributivité. Maintenant on va rassembler les termes semblables, le 3x au carré, d'accord, avec le 5x au carré en changeant le signe de 3x au carré. Donc 5x au carré moins 3x au carré égale à 33 moins 25. Alors, x au carré va être 4. X égale plus ou moins racine 4, x égale à plus ou moins 2. Mais il a dit un nombre positif. Un nombre positif, alors moins 2 est refusé, alors x va être égal à 2. On va refuser moins 2 car il a dit un nombre positif. Deux nombres entiers. Ici, on a un exercice différent. C'est deux nombres. On va travailler avec deux nombres. Les deux nombres, on peut dire que le premier nombre est x, le deuxième nombre c'est le y. Il a dit deux nombres entiers sont dans le rapport 3 par rapport à 7. Alors, on a deux nombres différents, x et y. On va écrire que x sur y égale à 3 sur 7. On a deux nombres dans le rapport 3 par rapport à 7. Si on retranche 5 de chacun d'eux, on va retrancher 5 de chacun d'eux, on obtient deux nombres dans le rapport 1 à 3, trouve les deux nombres. Faites attention, quand j'ai deux variables, je ne peux pas chercher la valeur ni de x ni de y. Alors, on va dire que x est égal à 3m. On va utiliser les propriétés de la proportion. On va dire que x égale à 3m et y égale à 7m. Alors, on va travailler avec une seule variable. Maintenant, il a dit si on retranche 5 de chacun d'eux, x moins 5 et y moins 5 est égal à un nouveau rapport un tiers. On va remplacer le x et le y par m. Pourquoi? On va travailler en fonction de m pour travailler avec une seule variable, c'est le m. Car si je vais travailler avec une seule variable, on peut chercher la valeur de m et après, on peut trouver la valeur de x et y. Je ne peux pas travailler avec deux variables. Maintenant, le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Je remplace le x par 3m et le y par 7m pour avoir une seule variable. Le produit des moyens égale le produit des extrêmes. On va faire la distributivité. On va rassembler les termes semblables. Alors, ici, on va dire que m égale à 5. Et après, on va remplacer ici x égale à 3m, c'est-à-dire 3 fois m, c'est-à-dire x égale à 15, et y égale à 7m, c'est-à-dire 7 fois 5 égale à 35. Vous voyez? Alors, si j'ai deux variables, on va nommer un x et l'autre y, et on va travailler en fonction de m pour travailler avec une seule variable. Maintenant, il a dit si a sur b égale à 3 quarts, trouve la valeur de 4a plus b sur 2a moins b.
Et numéro B, je veux la valeur de B au carré moins A au carré sur A au carré moins B au carré. Maintenant, quand j'ai A sur B égale à 3 sur 4, quand je vois cette forme, c'est la forme d'une proportion et j'ai deux variables, on va travailler en fonction de M. Je vais dire que A égale à 3M et B égale à 4M. Maintenant, on va remplacer le A par 3M et le B par 4M. Pourquoi? Pour travailler avec une seule variable pour chercher la valeur sous la forme la plus simple. Maintenant, on va dire 4A, c'est-à-dire 4 fois 3M plus 4M. On va remplacer le B par 4M. 2A égale à 2 fois 3M moins 4M. Faites attention ici. 4A, c'est un terme. 4A, c'est-à-dire 4 fois A. Il faut travailler la multiplication avant l'addition. Donc, 4 fois 3M me donne 12M et 2 fois 3M égale à 6M. Je fais la multiplication et après je fais l'addition et la soustraction. Maintenant, 12M plus 4M me donne 16M. 6M moins 4M égale à 2M. On va simplifier M avec M et 16 sur 2 me donne 8. Ça, c'est la valeur numérique. L'autre, numéro B, on veut B au carré moins A au carré sur A au carré moins B au carré. Premièrement, on va remplacer le A et le B. On remplace le A par 4M, le tout au carré. Et, on va remplacer le B par 4M et on va remplacer le A par 3M. Et n'oublie pas de on va distribuer la puissance 2. Donc, 4 au carré et M au carré. 4 au carré est égal à 16, M au carré. Ici, 3M le tout au carré égale à 9M au carré. 9M au carré moins 4M au carré est égal à 9M au carré moins 16M au carré. On va simplifier M au carré avec M au carré, alors est égal à la fin moins 1, c'est la forme la plus simple. Faites attention, il faut distribuer les puissances. Vous pouvez travailler seul l'exercice et faire la vérification allant du modèle de réponse. Maintenant, j'ai si A sur B égale à 1 tiers et C sur D égale à 7 sur 2, trouve la valeur de 2AC plus BD sur BC moins 3AD. Faites attention, quand j'ai cette forme, ici on a 4 variables, il faut travailler en fonction de M. Donc, on va écrire A égale à 1M, et B est égal à 3M, C égale à 7M et D égale à 2M. Et après, on va remplacer, d'accord, A, B et C en fonction et D en fonction de M. Maintenant, on va dire 2 fois M fois 7M plus B fois D, c'est-à-dire 3M fois 2M, 3M fois 7M moins 3M fois 2M. Faites attention, 2AC, c'est un seul terme. On va faire 2 fois A fois C me donne, c'est-à-dire 2 fois 7, 14M au carré, d'accord, plus 6M au carré, sur 21M au carré moins 6M au carré. Ce sont des termes semblables, alors 14 plus 6 me donne 20, 21 moins 6 me donne 15. On va simplifier M au carré avec M au carré. Comment et pourquoi? M au carré et M au carré, M, ce sont deux mêmes bases et avec la division, on va soustraire les puissances. 2 moins 2 égale à 0, donc M à la puissance 0 est égal à 1. Et après, 20 sur 15, alors est égal à 20 sur 15 et sous la forme simple est égal à 4 tiers. D'accord? Si 7x moins 3y par rapport à x plus y égale à 3 par rapport à 1, alors trouve le rapport entre 12x plus 9y par rapport à 11x moins 3y.
Les exemples sont dans le recueil et on va travailler. Il a dit si on a deux termes du rapport égal à 3 par rapport à 1, on va mettre le rapport sous la forme des fractions. Alors, on va écrire que 7x moins 3y sur x plus y est égal à 3 sur 1. On va mettre le rapport sous la forme des fractions et c'est une proportion car c'est l'égalité de deux rapports. Alors, on va utiliser les propriétés de, alors, le produit des moyens égale le produit des extrêmes et après la distributivité. Et on va rassembler les termes semblables ensemble. Donc, 7x moins 3x égale à 3y plus 3y. On va rassembler les termes semblables ensemble. Maintenant, 7x moins 3x est égal à 4x. 3y plus 3y égale à 6y. Alors, 4x égale à 6y. Et après, je vais dire que x sur y égale à 3 sur 2. Maintenant, on va utiliser ce rapport x sur y égale à 3 sur 2 pour compléter, pour trouver le rapport entre les deux termes. On va dire x sur y égale à 3 sur 2, donc x égale à 3m et y égale à 2m. Et on va faire le remplacement et compléter l'exercice. Maintenant, x sur y égale à 3 sur 2, x égale à 3m et y égale à 2m. On va remplacer le x et le y, trouve le rapport entre 12x plus 9y par rapport à 11x moins 3y. On va remplacer le x et le y et on va travailler en fonction de m. Maintenant, 12x, c'est-à-dire 12 fois 3m, plus 9 fois 2m, par rapport à 11 fois 3m moins 3 fois 2m. Alors maintenant, le rapport sous la forme simple c'est 54m par rapport à 27m, c'est-à-dire 54m sur 27m. Alors sous la forme simple, 54 sur 27 est égal à 2 par rapport à 1. Jusqu'à là, on a fini le leçon 1, c'est le rapport. Merci et au revoir.